En rentrant dans le bistrot, on commence un voyage vers le passé. Mais pour les enfants de la ville sans aucun repère rural, il s'agit d'un autre monde, inaccessible. Rien n'est réel, c'est de la pure fiction comme la petite maison dans la prairie. Edgar Grévis, maître des lieux, essaye pourtant de leur faire partager sa passion. Un peu d'histoire. Je vais poser des questions. Vous n'allez pas répondre n'importe quoi. Jusqu'à quand c'était un café ici? Je vous l'ai dit. Jusqu'en 1961. Et dans le village ici, il y avait 3 cafés. Il y en avait un ici, il y en avait un plus bas, et il y avait encore un plus, un café clandestin. C'est un café, c'est une forge, et c'est aussi un restaurant. C'est une passion. Quand j'étais gosse déjà, eh bien, j'allais chercher les antiquités de mes grands-parents pour garnir ma chambre, donc c'est très vieux. Eh bien, mon arrière-grand-père, lui, il était maître de forge à Paris. Et il a fait ce tableau qui est là, avec toutes les miniatures de fer à chevaux. Et il a fait ça pour l'exposition universelle de 1889. La forge réveille un peu les esprits. Edgar n'a jamais été forgeron, mais les gestes ancestraux lui reviennent. Pourquoi est-ce qu'on chauffe le fer? Pour le connaître au chapeau. Ce sont tous des objets que j'ai récupérés un peu partout dans les environs, disons dans un rayon de 25 à 30 km. Donc une passion. Non pas pour l'objet qui pourrait avoir une certaine valeur, mais disons pour ce que l'objet a pu vivre. C'est surtout ça qui m'a guidé. Tous les objets que j'ai, on peut prendre n'importe lequel, il a une petite histoire pour moi. Tous les objets que j'ai en général, ce sont les gens qui me les ont donnés, ou alors qui me les ont vendus si c'était abordable, mais ils ont tous une petite histoire. Je prends tout. Tous les objets ont une certaine valeur quelque part. Si elle n'est pas actuelle, elle viendra avec le temps. Vous avez beaucoup de charrues, beaucoup d'objets qui ont servi au travail dans les champs. Est-ce que vous y tenez particulièrement? Quelque part, oui, parce que ce sont les premiers objets que j'ai vus. Donc, je vous ai dit que mon père était forgeron. Ça, c'était tout ce qui venait comme matériel agricole et qui était réparé par mon père et par mon grand-père, mais ça, je n'ai pas connu. Donc, ce sont des objets que j'ai commencé à sauver au départ. Ça a été tout ce qui était le matériel agricole, c'est ça que j'ai commencé à mettre de côté. Ensuite est venu tout le reste qui nous entoure. Il y a des choses qui vous tiennent plus à cœur? Les cuisinières. Les cuisinières, parce que c'était surtout ça l'âme d'une maison. Les cuisinières et les horloges. Les horloges, vous allez constater, il y en a un peu partout. Ça, c'était l'horloge qui rythmait la vie. J'aime bien ces objets-là. Vous allez continuer jusqu'à quand? Je ne vais pas avoir assez avec ma vie. Tant que je revienne sur Terre, je n'aurai pas fini. Encore beaucoup de boulot. Amour des vieux objets, nostalgie du passé. Edgar Grévis aurait pu signer ces vers de Lamartine. Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer?